Faute de parler, on meurt sans confession. Cette très belle citation de Raymond Queneau nous rappelle le fait que s'exprimer, exprimer ses idées, donner son avis ou son opinion, mais surtout la porter avec vaillance ou la défendre avec hardiesse, voilà l'un des points de mire desquels dépend le développement personnel, le développement intégral de la personne. Mesdames, Messieurs, chers téléspectateurs, bienvenue aux Zouk-Tobal francophones, ce plateau sur lequel nous célébrons autrement la parole, nous célébrons autrement l'éloquence et nous poursuivons et nous sommes toujours dans l'épreuve de carte blanche. On ne gagne pas une équipe qui change, ou alors on ne change pas une équipe qui gagne, chacun choisit ce qui lui convient. J'ai toujours avec moi sur ce plateau le meilleur des jurys, l'équipe gagnante, l'équipe souriante. Et avec les meilleures bombes possibles, aujourd'hui, ils sont prêts parce qu'il va se passer beaucoup de choses. Cher coach, cher juge, je me tourne vers vous. Je me souviens encore de ces très beaux titres, Les Chroniques des casernes et Le Parcours de combattant, 2 ouvrages du coach Jerry qui peuvent être retrouvés d'ailleurs. Et j'aimerais aller vers le coach pour connaître son état d'esprit par rapport à l'épreuve d'aujourd'hui. Et également, où est-ce qu'on peut trouver ces 2 ouvrages? Moi, je dirais on ne gagne pas une équipe qui gagne. OK. Et les 2 ouvrages se retrouvent d'abord à l'Institut français et je pense aussi à quelques exemplaires à la librairie Star. OK, voilà. C'est parfait. Et par rapport à l'épreuve d'aujourd'hui? Non, je suis frais et prêt à faire feu sur tout ce qui bouge. L'honorable Jerry Tama, coach Jerry est prêt et je sais que les autres le sont aussi. Je vais vers Naïda. Comment tu vas, Naïda? Je vais super bien, Dorinel. Est-ce que tu es prête pour aujourd'hui? Prête pour aujourd'hui. D'accord, les candidats le sont aussi. Oui, ça se voit. Oui. Je suis prête. Ma super communicatrice. Vous savez, au début, je me disais, Zouk-Tobal francophone, ok, je vais venir donner ce que j'ai à donner. Et puis, je me rends compte de plus en plus que chaque nuit, chaque jour, je rêve de mes candidats. Je rêve de gagner cette compétition et je sais que je vais gagner cette compétition. Alléluia. Qui sera dans l'équipe de Marthe? Les candidats sont là avec nous sur le plateau. Mouammar, c'est vers vous que je viens maintenant. On ne gagne qu'avec une équipe qui s'adapte au changement. OK. Et aujourd'hui, avec cette nouvelle épreuve, on aura l'occasion de choisir les membres de notre équipe. Parfait. Ils sont 4 et ils viennent de nous dire qu'ils sont tous prêts à commencer la compétition, prêts à s'affronter, prêts surtout à sélectionner parmi les candidats avec moi sur scène les 4 qui méritent de faire partie de leur écurie. Et nous pouvons le constater, il y a 4 chaises vides devant nos chers candidats, car 12 seulement ont pu, pendant leur prestation, décrocher 4 cartons. Et ils sont 14. 14 qui attendent actuellement, qui s'échauffent pour essayer, tenter le tout pour le tout et mériter l'une des 4 places vides ici devant. Toujours est-il que les candidats sont prêts à passer. Ils vont être soumis à une épreuve d'improvisation, 2 minutes pour aborder une question, un sujet qui sera précisé ici sur ce plateau. Ces candidats seront notés comme d'habitude sur leur technique de prise de parole, sur leurs compétences linguistiques, également sur leur éloquence et leur charisme, mais après tout sur leur capacité d'improvisation et sur leur capacité à convaincre, leur capacité à vendre ce qui est en eux ou à défendre le sujet qui leur sera proposé. Chaque année, de nombreux étudiants n'arrivent pas à réaliser leur projet d'études en France en raison du mauvais choix de formation, du manque de ressources financières et d'absence de logement. Pourtant, chaque étudiant doit réussir son rêve de mobilité internationale. Pour cela, nous avons créé Cruise afin de faciliter les démarches administratives et financières pour les études en France. Cruise offre un espace personnalisé avec du contenu diversifié, une caution financière conforme et sécurisée, ainsi que des plateformes de logement partout en France. Choisissez Cruise et touchez votre avenir du doigt. Zouk-Tobal francophone, le pouvoir de la parole. Désiré Akala,
vous avez tout fait lors de la première épreuve. Vous avez tout donné. Oui, oui. Vous avez obtenu 3 cartons. Exact. Et vous êtes sur le point de tenter le tout pour séduire les 4 jurys cette fois-ci. 2 minutes. Quel sera le sujet? Je commence avec Marthe. Il y a 2 sujets sur lesquels Désiré Akala va-t-il prester? Quand je regarde Désiré souriant, j'ai envie de l'emmener de l'autre côté, qu'il me dise le jour le plus malheureux de sa vie ou le jour où il a vécu une grande tristesse et qu'est-ce que ça lui a donné comme leçon. Pourquoi je suis devant vous ici? Certainement parce que je n'ai pas pu faire carton plein la dernière fois. Et parlant de la dernière fois, je vous le jure, je vais vous dire la vérité. J'étais rentré à la maison avec une tristesse mortelle dans l'âme, un désespoir inouï dans le cœur. Je marchais, je me demandais, mais quelle prestation, avec tout cet effort, ce que tu as préparé avec méthode, comment se fait-il que sur le plateau, tu as eu un trou de mémoire? Comment se fait-il que tout ce temps que tu as pris à te répéter, à t'écouter, tu viens sur le plateau et là où il faut performer, tu as un trou de mémoire? C'est grave ça. Pourquoi tu as tout fait sauf l'essentiel? Maintenant, parlons de l'essentiel. Tout à l'heure, je me suis repris, je me suis dit, qu'est-ce que l'essentiel finalement? Est-ce que je dois rester ici à morfondre sur mon sort, à m'apitoyer sur mon sort, ou plutôt chercher comment avancer? Et là, l'idée m'est venue que non, je dois me relever. Je dois aller chercher ce qui fait bomber mon cœur. Je dois aller chercher ce qui me rend fier, c'est-à-dire l'éloquence. Je dois tout donner pour mériter ma place ici. Et pourquoi pas, une belle histoire peut s'écrire, c'est-à-dire une personne obligée de passer par les 14 personnes qui n'ont que 4 places devant eux, finalement qui peut écrire une belle histoire de cette compétition. Je crois que les dramaturges même seront intéressés par cette histoire. Une belle épopée, une histoire épique. Donc voilà, mon message envers vous, luttez, n'abandonnez jamais. Et je partage avec vous cette pensée de Nietzsche, ce qui ne nous tue pas nous rend plus forts. Me voilà plus fort aujourd'hui. Je vous remercie. Désiré Akala, prêt à tout donner pour poursuivre cette aventure. Plus fort que jamais, Désiré, on te raccompagne avec des ovations. Félicitations pour ta prestation. Joute verbale francophone. Le pouvoir de la parole. Jérémy Akoda n'a que 2 minutes. Je me tourne vers Mohamed pour demander le sujet sur lequel il va prester. Jérémy, s'il vous plaît, parlez-moi du jour le plus malheureux de votre vie et parlez-moi des leçons que vous avez pu tirer de ce malheur. Bien. Est-ce que tout est parfait, Jérémy? Oui. 2 minutes. C'est parti. Les images sont encore là. Ce sentiment de déshonneur, d'opprobre, d'ignominie, de déchéance persiste toujours et taraude mon esprit. Je me rappelais le jour-là, lorsque je faisais face de ce public, devant tout ce monde, devant toutes ces personnes, mes amis, mes camarades, qui attendaient impatiemment à ce que je puisse gagner ce débat. Mais hélas, je n'ai pas pu aboutir parce que je n'avais pas pris mon temps pour bien me préparer. Hélas, parce que je suis oppressé, j'agonisais sous la brutalité de M. Letrac. Hélas, parce que, mesdames et messieurs, j'ai manqué d'assumer ma responsabilité. Oui, mesdames et messieurs, honorables membres du jury, j'ai manqué d'assumer ma responsabilité. Juste parce qu'à la base, je n'ai pas pris assez de temps pour me préparer. Et aujourd'hui, je me rends compte que tout ce que j'avais préparé, j'avais hypothéqué cette prestation. Cette prestation que je devais gagner. Mais au contraire, mesdames et messieurs, face à ce public, je n'ai pas pu réussir parce qu'à la base, j'ai manqué d'assumer ma responsabilité. Je ne me suis pas bien préparé. Alors, mesdames et messieurs, je vous exhorte aujourd'hui, sans vous mentir, si on peut recommencer, ça serait bon. Je n'ai pas vraiment... 2 minutes. On peut recommencer, s'il vous Non, plaît. c'est pas possible. Mon cher Jérémy, Non, si on pouvait répondre, si je peux le faire. Sans vous c'est mentir. le jury qui décide.
et le jury ne veut pas. On raccompagne Jérémy Akoda avec des ovations. Joute verbale francophone. Le pouvoir de la parole. Ma très chère Aruna Mokhtar est prête et le jury l'est également. Je vais aller vers Jerry pour la question. Pour la question? Oui. Non, mais écoutez, moi, je suis quelqu'un de très positif. Donc, que notre candidat nous dise le jour le plus heureux de sa vie et ce qui a motivé ce bonheur-là, bien entendu. Est-ce que c'est bon, Aruna? Oui, c'est bon. Parfait. 2 minutes, c'est parti. Mesdames et messieurs, chers membres du jury, bonsoir. Le jour le plus heureux de ma vie, c'était dans les années 2019, quand j'étais en classe de terminale. J'ai réalisé le projet de... C'était la construction plutôt d'une salle de classe et de tablettes et de tabourets, fabrication de tablettes et de tabourets pour les enfants du jardin. Donc, quand j'étais arrivée, je disais que j'allais réaliser ce projet. On me disait, mais toi, tu es là, si petite que tu sois, où est-ce que tu pourras trouver cet argent? Je me suis dit, mais il y a des ONG, je pourrais quand même faire la demande. Et c'est là que j'ai fait la demande. Heureusement, parmi les cinquantaines de personnes, ce projet a été sélectionné. Parce que les gens de ma communauté étaient là, surtout les enfants, sans tablette ni tabouret. Ils étaient assis par terre et il n'y avait pas de salle de classe non plus. Donc, quand j'ai réalisé ce projet, les gens ne s'y attendaient pas. J'ai d'abord écrit, j'ai envoyé et ensuite on a sélectionné ce projet. J'ai dit waouh, bon, c'est un pas vers le succès. Et quand j'ai commencé par vouloir réaliser ce projet-là, on m'a dit, mais bon, la communauté plutôt devait apporter son apport, mais ils ont refusé de donner cet apport. Je suis encore allée sensibiliser les gens de ma communauté, ils ont refusé, mais par après, je suis allée voir le préfet, par l'aide de mon oncle, bien sûr, et il m'a amené chez le préfet. Là, je lui ai soumis mon projet et ça a été sélectionné. Il a plutôt financé le projet. Donc, j'ai réalisé le projet. En fin de compte, malgré les difficultés, les obstacles, je me disais ce projet, je n'allais pas pouvoir le réaliser, mais finalement, j'ai su réaliser ce projet et j'étais fière de pouvoir donner le sourire, surtout aux enfants de ma communauté. Voilà, je vous remercie. Ce fut le plus grand jour. Ce fut le plus grand jour de ma vie. Dernière phrase de Aruna Mokhtar. On la raccompagne, telle qu'elle le mérite, avec des ovations nourries, s'il vous plaît. Joute verbale francophone. Le pouvoir de la parole. Cher ami Roger Atana, 2 minutes pour convaincre Naïda sur quel sujet Roger va-t-il prester. On va rester sur la positive. Le jour le plus heureux de sa vie. Ce qui aurait pu l'empêcher et comment il a géré. Bien. Roger, est-ce que tout est parfait? 2 minutes, c'est parti. Jupiter dit un jour que tout ce qui respire s'en vienne comparaître au pied de ma grandeur. Si dans son composé quelqu'un trouve à redire, qu'il le fasse maintenant ou qu'il se taise à jamais. Comme la convocation de Jupiter, cette convocation aux joutes verbales pèse comme une épée de Damoclès sur nos têtes qui donne sa sentence dans l'arène de la manipulation de la parole. Distingués membres du jury, patriarches de l'art oratoire, capitaines élevés au rang des examinateurs qui vivent une vie de qualité au sein de leur communauté, chers et aimables téléspectateurs, nous voici ainsi réunis dans l'antre sacré de la parole, où seule la rhétorique et l'éloquence, maîtres absolus et indissociables de l'art oratoire, font la loi. Tel un candidat aux élections présidentielles américaines, au dernier débat télévisé, prêt à en découdre avec tout ce qui se présente à lui, permettez-moi en ma qualité d'interprète et d'orateur de venir ici et d'encenser mes analogues les plus modestes et les plus fantasmagoriques pour me prononcer sur ce que constitue ma plus belle réussite dans la vie. C'était le 16 avril 2016, à midi 16, alors que je revenais de l'université Joseph Kizerbo, une personne vient là, tout simplement, au bord du chemin pour intercepter mon passage, en criant « Aidez-moi » Que se passe-t-il?
ai-je eu à poser comme question et à elle de dire « Ma sœur a été victime d'un accident donc de route avec le chauffeur qui a honteusement fui alors que nous n'avons aucune personne dans la capitale du Burkina Faso, qu'est Ouagadougou, qui pourrait nous venir en aide. » Ne sachant même pas que c'était une compatriote, je m'avançais tout simplement vers l'hôpital Yalgado où je découvris vraiment que Abidé était une sœur à moi et qui venait d'avoir un accident et qui devait impérativement subir une opération chirurgicale sans pour autant avoir donc les moyens. Alors, prima facie, il fut premièrement question que je vende ma moto car, comme on le dit, aide-toi et le ciel t'aidera. Avec un peu de moyens, je me dirigeais vers une banque où je m'engageais afin d'avoir des fonds supplémentaires pour aider cette dernière. Et ensuite, j'ai dû appeler donc l'aide de l'action sociale qui n'a pas eu à répondre. Ab secondo, il était question vraiment pour moi de réussir également à faire quoi? À réussir à demander à ce qu'on me tienne comme responsable donc de l'accident, à pouvoir aider cette dernière. Au finish, elle fut sauvée. Elle a été donc joyeuse. C'était la plus belle journée ou la plus grande réussite de ma vie. On dit tout simplement, comme je cite Voltaire qui dit « À la cour, mon fils, l'art le plus nécessaire n'est pas de savoir bien parler, mais c'est de savoir se taire. » Sur ce, je me retire pour laisser l'essence et la quintessence de mes propos affirmer ou déterminer la sentence donc, de mes propos. Je vous remercie. Roger Atana essayait, grâce à ce qui s'est passé le 16 avril 2016 à midi 16, cet événement malheureux, devenu son plus grand succès, de décrocher l'une des 4 places ici présentes. Les coachs et juges ont suivi et examiné. Roger, on va te raccompagner avec beaucoup d'ovations. Et te souhaiter bonne chance. Joute verbale francophone. Le pouvoir de la parole. Pacôme Badjogoumé, 2 minutes. Je me tourne vers Mouammar pour le sujet. Pacôme, parlez-moi du plus important échec de votre vie et parlez-moi de comment vous avez vécu cet échec. Pacôme, 2 minutes. Dès que tu es prêt, tu tires. Mesdames, Messieurs, ce soir, ce serait pour moi plutôt un plaisir de parler du jour le plus heureux de ma vie, mais ce n'est pas le cas. Parce que ce jour dont je vais vous parler va susciter en moi des sensations assez douloureuses. Je vais vous parler de l'échec de ma vie. L'échec se définit d'abord comme le sentiment ou le fait de ne pas réussir, d'échouer tout simplement. En d'autres termes, ça veut dire que si vous ne réussissez pas, vous êtes en échec. Une autre définition dit ceci. L'échec, c'est un jeu social qui oppose 2 individus. Bon, jouer aux échecs. Mais ce n'est pas de là que je vais prendre le mot. Nous allons prendre le mot dans son premier sens. Et plus précisément, dans le sens qui dit l'échec, c'est le fait de ne pas atteindre un objectif donné. Et oui, il y a eu des objectifs que je me suis fixés et que je n'ai pas atteints. Il y en a plusieurs. Même ce matin, je me suis dit, je vais faire 30 pompes. Mais arrivé au 12e, j'ai laissé tomber. Alors, le plus important et qui m'a affecté personnellement, c'était au bac. Ah oui, le bac. Mon objectif, c'était d'avoir mon bac avec une mention très bien. Mais à la fin, je m'en sors avec tu peux passer, passable. Alors, pourquoi? D'ailleurs, cet échec se justifie par plusieurs raisons que moi-même je connaissais avant et que je ne vais pas feindre de ne pas connaître. Premièrement, j'ai fait un mauvais choix de série. Là, soyons d'accord. Secondo, qu'est-ce que j'ai fait? Je n'ai pas donné autant de volonté et de détermination. Troisièmement, pour ne pas dire tertio, je me suis beaucoup amusé, reconnaissons-le. Je suis désolé de le dire devant tout ce charmant public que vous êtes, chers membres du jury, mais c'est la vérité. Je ne vais pas aussi dire qu'après cet échec acceptable, oui, acceptable, je le dis, acceptable, je ne vais pas dire que j'ai été très malheureux, non. Je n'ai pas été du tout trop malheureux. Je sais que ça devrait arriver parce que j'ai fait l'épreuve et à la sortie de l'examen, j'ai vu ce que j'ai vu et je sais ce à quoi m'attendre. Merci beaucoup, cher Pacôme.
cet événement qui t'a rendu malheureux, mais pas totalement. On te raccompagne, tu avais déjà pris le pas. On va continuer avec toi, merci. Joute verbale francophone, le pouvoir de la parole. Gloria, vous avez 2 minutes. Merci. Je me tourne vers Marthe. 2 minutes pour convaincre quel sera le sort de Gloria Bongbi. Vu le charme qu'elle renvoie, je reste également sur une touche positive. Vous allez nous parler justement du meilleur jour de votre vie. Qu'est-ce qui aurait pu faire basculer justement cet accomplissement-là? Voilà. Gloria, le vin est tiré, la coupe est dans ta main, tu peux boire. Merci pour cette opportunité qui m'est donnée de partager le meilleur jour de ma vie. Le meilleur jour de ma vie se résume à un jour où j'ai rencontré un homme. Un homme qui m'a fait oublier toutes mes peines pendant 20 bonnes années. Car je ne peux pas parler de meilleurs jours sans parler des jours sombres. Je suis quelqu'un qui a grandi sans l'estime de soi. J'ai grandi avec des idées reçues qui m'ont fait croire que je n'étais pas belle, que je n'étais pas ceci, que je n'étais pas intelligente. Je ne pouvais même pas prendre la parole devant un public, car pour mes proches, dès que je levais la voix, ils se moquaient de moi. Et ceci m'a rendue paralysée, ceci m'a paralysée et a fait en sorte que je n'osais même pas me prononcer, je n'osais même pas prendre le devant. Le meilleur jour de ma vie, c'était cet homme qui m'a regardée et qui m'a dit « Jeune fille, est-ce que tu sais que tu as du potentiel ? Pour moi, je crois que si tu te donnes du travail, si tu te donnes un peu, tu vas faire sortir le meilleur de toi. Tu as un truc que le monde a besoin. Tu as beaucoup à donner. Ne te méprise pas, tu as besoin de t'aimer. » Et le jour où cet homme m'a dit, il m'a juste dit « Tu es belle et n'écoute pas ce que les gens t'ont dit. » Et depuis ce jour, je vous assure, je suis devenue une nouvelle personne. J'ai choisi d'éloigner de moi toute personne qui pouvait m'apporter des pensées négatives, toute personne qui pouvait encore me retenir en arrière, toute personne qui m'avait conduit à l'échec. Et depuis ce jour, j'ai décidé d'être la meilleure version de moi. L'une de mes meilleures réussites, c'est aujourd'hui me tenant devant vous, parce que j'ai eu 3 cartes sur 4 qui justifie que j'ai du talent et que je peux m'exprimer devant le public. Le meilleur jour de ma vie, c'est d'avoir rencontré cet homme qui m'a permis de découvrir tout ce qu'il y a en moi et que je pouvais donner quelque chose à ma génération. Je vous remercie. Gloria Bongbi, qui nous partageait une rencontre avec un homme qui ne s'est pas fini en grossesse, mais en une belle histoire. Chère Gloria, on te raccompagne avec beaucoup d'ovations. Joute verbale francophone, le pouvoir de la parole. Gisèle, Elaïa. Elaïa. Bien. Je me tourne vers Thierry. Sur quel thème est-ce que Gisèle va prester? Non, mais sérieux, vous n'imaginez pas que je vais demander avec une si majestueuse personne, si bien habillée, qu'elle nous parle des journées noires. Non. Qu'elle nous parle de son meilleur souvenir et qu'est-ce qui a provoqué ce souvenir-là, bien entendu. Gisèle Ekoudé, 2 minutes, c'est parti. C'était comme un rêve. Pourquoi pleurniches-tu, jeune fille? Pourquoi tant de regrets à ton existence? Tu peux le faire. Tu dois combler cette vide. Oh là là. Éloigne-toi de moi. Je suis perdue. Je n'ai plus d'espoir. Ma vie coulait comme si c'était de l'eau versée sur le dos du canard. Maintenant, le départ de papa fit un échec pour moi. J'allais tout abandonner. J'allais même abandonner mes études quand j'étais en 2e année. Sérieux? 2e année à l'université, sans blague. C'était pas une blague, parce que je n'avais plus de soutien. Je n'ai plus de soutien. Et que ce jour, le soleil, la beauté du soleil attira mon attention et que je devais reprendre mes souffles. Et soudain, cette voix me dit, tu peux le faire, tu vas le faire, car c'est ce pourquoi j'ai commencé le combat pour toi. Waouh, ce n'était pas de la magie. J'ai repris mes souffles. J'étais sortie ce jour avec plein de sourires, car je voyais un avenir meilleur. Je peux l'affirmer. C'était avec plein de sourires que j'ai réinventé mon histoire. Ce n'était pas facile,
Mais je l'ai fait parce que perdre un père, c'était le plus noir des trucs que j'aurais connu. Mais là, je l'ai surmonté. Et je vous le dirai, quel qu'en soit ce que vous affrontez maintenant, quels qu'en soient vos obstacles, il n'y a pas un pire moment. Il faut profiter du moment. Il faut persévérer. Il faut foncer pour atteindre l'objectif. Ce pourquoi vos défunts parents vous ont mis au monde. Merci beaucoup, chère Gisèle. Une très belle prestation avec de très belles citations que nous allons garder. On raccompagne Gisèle avec des ovations. Joute verbale francophone. Le pouvoir de la parole. Et si Bernadette était à 2 minutes pour défendre sa participation à cette compétition? Naïda, partage avec nous tout. Tout, absolument tout. Bien sûr que oui. Pour Bernadette, on va toujours rester sur une note positive. Qu'elle nous parle du plus beau jour de sa vie. Je me rappelle comme si c'était hier, ce lundi 17 mai, où je voyais les gens s'amuser, rire aux éclats. Mais j'étais souffrante, je les voyais. Je voyais mes forces me quitter. J'étais souffrante et c'était le début de mon examen. Je me rappelle de ces nuits blanches que j'ai passées, de ces sacrifices, de ces peines. Et je pleurais. J'implorais le Dieu Tout-Puissant de me venir en aide. Et le jour de la proclamation des résultats, je ne savais pas quel sentiment m'animait. Je voyais les appels par-ci, par-là. Et c'est comme ça que j'ai vu un des appels qui me disait. Lorsque j'ai raccroché, ils m'ont dit que j'ai eu le bac avec mention bien. Peut-être mention bien serait insignifiant pour vous, mais cela représentait tout pour moi. Cela représentait tout pour moi. Cela représentait une victoire, une très grande victoire. Parce que vous ne pouvez pas imaginer tous les sacrifices. En cette même année, mon papa était décédé. C'était vraiment grave pour moi. Mais malgré tout, j'ai pu me lever avec détermination, abnégation, avec courage, et je l'ai surmonté. Peut-être cela vous semblerait absurde, mais si Thomas Edison s'était arrêté à son 999e essai lors de son processus de la fabrication de l'ampoule électrique, peut-être vous et moi aujourd'hui n'aurons pas connaissance de ce que c'est que l'électricité aujourd'hui. Félicitations à Thomas Edison qui a inspiré notre chère Bernadette Etsé. Bravo pour cette prestation. On la raccompagne également. Joute verbale francophone. Le pouvoir de la parole. Une enveloppe de 500 € de Crous Togo, en séjour linguistique à Accra avec une formation en anglais en amont, mais également pour le lauréat ou la lauréate de cette compétition télévisuelle, un billet d'avion par Elisha Voyage vers la France. Il y a d'autres prix à gagner. Beaucoup de lots de Nyoto, beaucoup de lots de la SNB, beaucoup de lots à remporter ou à prendre pour ces chers candidats, surtout et avant tout pour le lauréat ou pour la lauréate. 4 places restent à pourvoir, 4 places à occuper. Elles sont toujours vides. Et je vais inviter le prochain candidat, le prochain prétendant à l'une de ces places, à me rejoindre ici sur ce plateau pour sa prestation. Merci de l'accueil, cher ami. Cher Isaac, 2 minutes. Est-ce qu'on peut y aller? Je suis prêt. Bien, je me tourne vers Mouammar pour connaître le thème sur lequel il va prester. Isaac, Nelson Mandela disait « Je ne perds jamais. Soit je gagne, soit j'apprends. »
Parlez-moi de l'échec le plus important de votre vie et des leçons tirées de cette expérience. Mesdames et messieurs, assistance, chers téléspectateurs, je partage avec vous aujourd'hui l'un de mes plus grands souvenirs que j'ai eu à faire dès mon âge adolescent. Quand j'étais en classe de seconde, j'avais échoué avec une moyenne de 7. Moi qui avais eu le CPD avec une mention très appréciable, cela avait fait tiquer mon père et avait décidé de changer de lieu. De là, on m'avait amené à Cara pour continuer mes études. J'avais pris beaucoup de courage et j'avais su que je pouvais faire mieux que cela. Parce que j'avais échoué, pourquoi? À cause des amis. Des amis qui me conduisaient vers des choses qui ne servaient pas du tout. Arrivé à Cara, j'ai changé d'atmosphère, j'ai changé de milieu social, j'ai changé d'environnement. Et là, j'ai compris que non, je pouvais faire mieux que ce que j'avais fait. Parce que cela m'avait marqué beaucoup, beaucoup. Profondément, j'allais dire. Et donc, arrivé à Cara, j'ai fait tout mon possible. J'ai appris, j'ai rencontré des gens, j'ai limé ma cervelle contre la cervelle des autres. J'ai appris que je pouvais mieux faire, j'ai compris que j'avais du talent, que je pouvais donner d'autres choses. Je pouvais donner un autre sens à ma vie. Et là, j'ai pris conscience, je l'ai fait. J'ai eu mon bac avec la mention bien, et c'était en 2017. Je me suis inscrit à l'université de Cara, et aujourd'hui, je rends grâce à Dieu. De par cet échec, j'ai su que je pouvais mieux faire, ce qui m'a permis aujourd'hui d'être auteur d'un roman qui a reçu un prix littéraire togolais. Il s'agit bien sûr du roman intitulé Un funeste destin, et c'est pour cela. Je vous remercie. Isaac Kokou Fombi qui nous partageait le plus grand échec de sa vie avec éloquence. On va le raccompagner également avec des ovations nourries. Bravo pour cette prestation. Joute verbale francophone, le pouvoir de la parole. 2 minutes pour prester Léonel Kenjio. Je vais vers Marthe pour connaître le thème. Trop de joie et de sourire sur son visage. Donc, il serait ravi de me raconter sa journée la plus heureuse, mais je veux voir comment il a affronté une journée où il a connu un échec et ce que ça lui a pris comme leçon. Bien. Léonel, 2 minutes, tu peux y aller. Honorables membres du jury, très cher public, distingués téléspectateurs, bonsoir. Le privilège est mien encore ce soir de prendre la parole devant vous afin de partager sur un sujet qui est tout aussi important que les précédents. Je vais aborder aujourd'hui, comme le jury me l'a soumis, avec vous, le plus beau jour de ma vie. Le plus beau jour de ma vie, permettez-moi de le dire déjà, c'est le jour où j'ai découvert ma mission. Vous le savez aussi bien que moi, Frantz Fanon pouvait déclarer que chaque génération, et je crois également que chaque homme, doit dans une certaine opacité découvrir sa mission, l'accomplir ou la trahir. C'est à cela que moi, personnellement, je définis le succès ou l'échec. Au-delà de certaines circonstances de la vie, je crois que nous réussissons lorsque nous découvrons notre mission et que nous l'accomplissons. Très souvent, j'ai vécu dans la routine, j'ai vécu dans le train-train quotidien, j'ai vécu dans le moto, boulot, dodo. Mais le plus beau jour de ma vie est ce jour où j'ai découvert que j'avais en moi la capacité d'inspirer la jeunesse, que j'avais en moi la capacité de porter des jeunes et de permettre à ce qu'ils soient transformés. Voilà pourquoi en 2020, j'ai pu accompagner certains jeunes dans ma communauté afin qu'à la fin d'année, ils puissent se réjouir avec moi de leur succès au baccalauréat. Je crois que tout homme vit pour une cause qui est plus grande que lui. C'est pourquoi ce jour était le plus heureux de ma vie. Léonel Kenjio qui a découvert sa mission et en est devenu heureux. Joute verbale francophone, le pouvoir de la parole. Damigou Kolani n'a que 2 minutes pour son intervention. Jerry, quel thème va-t-il développer? Écoutez, un adage populaire dit l'échec fait partie intégrante de la réussite. Je suis celui qui l'a préparé son témoignage sur l'échec.
Je lui demanderai plutôt de nous parler de la réussite et du plus beau jour de sa vie. Bien. Voilà. Est-ce que tu as compris le sujet? Parler de la réussite. Bien. 2 minutes, ta plus belle réussite, comment tu y es arrivé, tu peux tirer quand tu veux. 6, 7, 3. Attention, ce n'est pas un exercice pour faire stimuler les cerveaux sur les enfants, à les amener à compter, bien compter, mais au contraire, le cycle normal pour un jeune étudiant d'atteindre la licence. C'est ainsi que, comme les plus jeunes de mon quartier, je me suis jeté sur ce périple, la bataille pour obtenir la licence. Sur ce chemin, un peu comme un pantalon, il y a la réussite, il y a l'échec. J'ai commencé la bataille. Il fallait se battre. Qui ne veut pas le bien? La réussite, le bonheur, l'hilarité donc. Tout a commencé, on m'a promis un vélo. Ça paraît anodin, vous souriez, mais pour moi, c'était un pari fort. Parce que, d'ailleurs, j'étais à 1 minute de l'école. Et on disait bien, l'objectif de ce vélo, c'était d'aller à l'école avec. J'ai compris facilement que c'était un stimulus, mais on ne joue pas avec moi. J'ai travaillé rapidement. J'ai commencé la bataille, dure à apprendre, les nuits sans sommeil, à bosser toutes les brochures que je trouvais, tous les mots, pour connaître toutes les orthographes, pour être meilleur en français, parce qu'il y avait un concurrent qui était devant, qui était l'obstacle. Mais je vous le garantis, je ne savais pas par quel moyen passer pour négocier, pour qu'il me cède cette place, que j'obtienne mon vélo. Dommage, tout le monde voulait la première place, être félicité par le proviseur du lycée. Mais je crois bien que mes travaux ont payé. J'ai obtenu ce vélo. Ça paraît anodin, mais pour moi, la réussite, c'est d'atteindre un objectif voulu. L'objectif qui va te procurer le bonheur, la joie. Vous savez, le bonheur, ce n'est pas seulement trouver à manger, à boire, mais également être heureux dans la tête. Et c'est cette joie que je cherchais. Bien. Il l'a cherché et il a trouvé, cette joie. Joute verbale francophone. Le pouvoir de la parole. Saïdou Kornou, 2 minutes. Naïda, sur quel thème Saïdou va-t-il prester? J'aimerais qu'il nous parle de positif, du plus beau jour de sa vie. Et comment l'émotion que ça lui a procuré. Et combien de temps ça a duré, cette joie. Saïd, le plus beau jour de ta vie, tel que décrit par coach Naïda. 2 minutes, c'est parti. Tout le monde pense que vraiment l'enfer, c'est les autres. Mais moi, je dirais que l'enfer n'est jamais les autres. Parce que, abandonné par ses géniteurs depuis le bas âge, j'ai connu une vie un peu dure, de météage aux activités domestiques de certaines personnes, j'en ai essayé. Du demi-gamin dès l'âge de 15 ans, j'ai aussi essayé. Et un bel matin, je suis tombé sur une famille qui sait la valeur d'un enfant qui se bat, qui m'a entretenu, qui m'a soutenu. Et grâce à cette famille, je suis revenu réfléchir et dire, pourquoi Antoine de Saint-Espéré a pu dire que, mon frère, si tu te diffères de moi, loin de me léser, tu m'enrichis. Pour moi, mon frère, si tu te diffères de moi, loin de m'enrichir, je me sentirais lésé. Parce que la société m'a accepté, elle m'a soutenu. Enfin, j'ai pu obtenir mon baccalauréat, parce qu'à l'hivernage Peul, si vous ne le savez pas, c'est une aubaine d'avoir ce papier, ce niveau, le bac 2. Et j'ai su l'obtenir, ce qui a permis à mes géniteurs de revenir vers moi et m'offrir de beaux cadeaux, surtout une très belle moto. Et depuis ce jour-là, je me suis senti enfant. Je me suis senti né d'un père et d'une mère. Et cette émotion, elle a toujours demeuré éternelle jusqu'à l'heure où je vous parle. Alors, mesdames et messieurs, où vous êtes, acceptez-vous mutuellement parce que vous ne savez pas qui pourra vous sauver et arranger les choses de votre passé. Je vous remercie.
Saïdou Cornou qui, en 2 minutes, partageait avec nous sa plus belle réussite, ou plutôt son plus beau jour. Joute verbale francophone. Le pouvoir de la parole. Marie-Mar, bonjour. 2 minutes pour prester. Marthe, quel sujet Marie-Mar Sévi va-t-elle présenter? Tout en restant sur une note positive, je veux bien qu'elle me parle de ce jour-là qui l'a marqué, où elle a essuyé un échec, et également comment elle a pu le surmonter, et surtout quelles leçons elle en a tirées. Échec. Je peux reprendre? Oui. Donc, c'est que vous me parliez d'un jour où vous avez essuyé un échec et ce que vous en avez appris. 2 minutes, Naomi Sévi, princesse, pour nous parler de votre échec et de ce que vous en avez tiré. Vous pouvez y aller. Depuis petite, j'ai toujours cohabité avec la réussite. J'ai fait la fierté de mes parents, côté scolaire. J'étais toujours brave. Quand j'ai eu les problèmes avec mes amis, je réussissais toujours à les surmonter. Je trouvais toujours solution à tout. Jusqu'au moment où j'ai passé 2 semaines de nuit blanche, 2 semaines de réflexion, 2 semaines d'acharnement, 2 semaines de difficultés. Et ce jour, même arrivé aux locaux de la TVT, j'étais prête, je me sentais prête, je me sentais à l'aise, j'étais sûre de moi. Je savais que je pouvais donner le meilleur de moi. Arrivée sur le plateau de la TVT, j'ai perdu les mots. Je n'ai pas pu donner le meilleur de moi. J'ai été confrontée à de regards. Je n'avais jamais connu l'échec. Ça a été pour moi l'une des premières fois où j'ai connu l'échec. Ça a été difficile, mais je me suis dit, peut-être je ne me suis pas bien entraînée. Peut-être je n'ai pas donné le meilleur de moi. Et dès lors, je me suis battue pour vous satisfaire aujourd'hui. Mesdames et messieurs, l'échec nous pousse à réussir. L'échec nous pousse à aller de l'avant. Et j'espère avoir donné le meilleur de moi. Je vous remercie. L'échec nous pousse à réussir. L'échec nous pousse à aller de l'avant. Citation de Princesse Sévi. Joute verbale francophone. Le pouvoir de la parole. Adjo Akofa Edith Segbadan est prête pour l'épreuve qui va suivre. 2 minutes d'improvisation. D'accord. Cher Mouammar, sur quel thème Edith va-t-elle prester? Adjo Akofa Edith, on dit chez nous, si tu ne sais pas où tu vas, regarde d'où tu viens. Je vous invite donc à nous parler de votre échec et de nous expliquer à quel point cet échec vous a amené vers de meilleurs chemins. Est-ce que c'est bon? Oui. 2 minutes, c'est parti. Honorables membres du jury, mesdames, messieurs, bonsoir. L'échec est défini comme le revers momentané dans une entreprise. C'est également un défaut de réussite. À 8 ans, si on me parlait d'échec, je n'aurais pas su de quoi il s'agissait. À 12 ans, j'aurais regardé mon interlocuteur et j'aurais souri. Mais à 16 ans, j'ai connu mon premier échec en échouant à un concours. Ce premier échec, je le qualifierais du plus grand parce que le premier échec vous donne l'impression de dégringoler du sommet d'une pyramide. Mais honorable membre du jury, cher public, le plus important lorsqu'on échoue, c'est de se relever et de prendre conscience de ses erreurs afin d'avancer. Et pour ma part, j'ai réalisé que rien n'est acquis et que tout est perpétuelle consolidation. Et que pour réussir,
il faut rigueur, ténacité et confiance en soi. Je vous remercie. Segbadon Edith Akofa qui partageait avec nous son plus grand échec. On la raccompagne. Et je demande que l'ovation soit double parce qu'elle est également dernière à venir sur ce plateau. Merci, cher Segbadon. Chaque année, de nombreux étudiants n'arrivent pas à réaliser leur projet d'études en France en raison du mauvais choix de formation, du manque de ressources financières et d'absence de logement. Pourtant, chaque étudiant doit réussir son rêve de mobilité internationale. Pour cela, nous avons créé Cruise afin de faciliter les démarches administratives et financières pour les études en France. Cruise offre un espace personnalisé avec du contenu diversifié, une caution financière conforme et sécurisée, ainsi que des plateformes de logement partout en France. Choisissez Cruise et touchez votre avenir du doigt. Je vais appeler M. Désiré Akala. Je précise que je ne suis pas en train d'appeler les candidats retenus. J'appelle tous les candidats à me rejoindre sur le plateau. Les dents se resserrent, les cœurs battent. Naomi Sévi va donc venir sur le plateau. Beaucoup de cœur et beaucoup d'émotions